Bonjour, moi c'est Memo. Moi c'est Rafatak. Moi c'est Caris et on sera vos tuteurs pour la spécialité odontologie. Et aujourd'hui on va vous présenter l'aspect 3 pour le prochain semestre. La spécialité 3, c'est la spécialité qui vous ouvre les portes de la dentisterie. C'est-à-dire que vous pourrez exercer les métiers de chirurgien dentiste, orthodontiste, médecin bucco-dentaire et chirurgien oral. La spécialité dentaire, elle est divisée en deux modules. Un module dents et milieu buccal qui va commencer dès le début du semestre et qui va être spécifique à l'aspect dentaire. Et un module tête et cou qui va commencer au milieu du semestre et qui va être en commun avec les spécialités médecine et kiné. Concernant le contenu du module anatétéco, on va retrouver les éléments musculo-squelettiques ainsi que l'innervation et la vascularisation de la tête et du cou. Dans le module dents et milieu buccal, on va retrouver de la morphologie dentaire, de l'embryogenèse, surtout au niveau de la face, et les fonctions de l'appareil éducateur, donc que ce soit salivation, mastication, déglutition. Concernant les partiels, elles sont composées de deux épreuves. Il y a tout d'abord dents et environnement buccal qui dure 1 heure et le module anatétéco qui dure 30 minutes. Et comme toutes les autres spé, elle a un coefficient de 7. Ce qui est cool dans l'apprentissage de la spécialité, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret et c'est beaucoup plus motivant de la travailler comparé au premier semestre qui reste très théorique. Là, on est vraiment dans la spécialité qu'on va faire et dans les études qu'on veut obtenir. L'avantage de l'aspect dentaire, c'est que les cours ils sont répartis sur tout le semestre. Donc pour l'apprendre, c'est simple, on va juste suivre l'ordre de sortie des cours et les apprendre petit à petit plutôt que de se retrouver avec un gros bloc à la fin. Et en ce qui concerne la méthode d'apprentissage, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de réussir à comprendre vos cours. La plupart, ça va vraiment être tout ce qui est les fonctions, la déglutition, la mastication et tout ça. Donc c'est important de vraiment cerner le cours et comment il est fait pour réussir à ensuite dans votre tête avoir toute une chronologie de comment ça se passe. Et c'est là que ça va découler beaucoup plus rapidement. Mon conseil numéro 1, c'est de ne pas hésiter à prendre un miroir pour tout ce qui est apprendre la morphologie des dents, tout ce qui se passe dans la bouche. En fait, c'est un milieu qu'on connaît pas trop, mais en fait, il est là, mais juste, on le voit pas. Et en fait, il faut pas hésiter à prendre un miroir et même à toucher. Bon, faut se laver les mains avant, mais pas hésiter à toucher et à comprendre en fait c'est quoi les différentes cuspides, les côtés. Et après, on comprend très bien. Et moi, mon conseil, c'est que moi, j'aimais beaucoup bosser les cours du dents et milieu buccal, tout simplement parce que c'était un petit peu mes cours doudou. Je les aimais bien, ça me projetait vraiment dans les études que je voulais faire et je me disais, ok, ça c'est vraiment du concret et c'est pour ça que j'étudie en ce moment même. Donc vraiment, j'hésitais pas à les faire quand ça allait pas trop ou même je les faisais le soir. Enfin voilà, c'était pas des cours que je trouvais compliqués, donc j'hésitais pas à les mettre plus tard sur mon planning. Et concernant mes conseils pour apprendre l'anatomie, c'est de s'aider en fait des atlas qui sont disponibles à la BU, des atlas d'anatomie qui vont permettre de visualiser plus en profondeur les structures qui sont détaillées et expliquées en cours, ou même encore d'utiliser des logiciels 3D qui va permettre en fait de visualiser directement la morphologie des os. Concernant l'examen classant, donc moi je l'ai passé il y a 3 ans. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait beaucoup de questions de cours vraiment de compréhension pour voir vraiment si on avait compris les notions essentielles du cours. Les profs ne cherchent pas vraiment à nous piéger sur des petits trucs un petit peu vicieux. Donc si vous comprenez vraiment l'intégralité du cours, normalement ça devrait bien se passer. Et moi j'ai passé l'examen classant il y a 2 ans et ce que j'ai retenu de cet examen, c'est qu'il était important d'apprendre les petits éléments qui étaient sur les diapos des profs et surtout d'assister aux cours en direct, ce qui permettait d'apprendre les notions en profondeur. Donc moi j'ai passé l'examen classant l'année dernière et en fait c'était plutôt des questions globales sur la compréhension du cours. Il n'y avait pas tant de petits détails que ça et c'était pas très piégeant. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On espère aussi qu'on vous a bien éclairé sur cette matière. On a hâte de vous retrouver pour toute l'école de ce semestre. Gros bisous.